Mes chères vierges, bonjour, c'est Bellona. Comment allez-vous? À nouveau, bon anniversaire. Oh, on a l'étoile qui a failli sortir. Faites un vœu. Ah. Mes vierges, je vous retrouve ce mois-ci pour une guidance et une lecture des énergies et ce que veulent me dire mes esprits et mon tarot, bien sûr, pour ce mois d'octobre. Comment vous portez-vous? Comment ça a été votre mois d'anniversaire? Dites-moi tout. Dites-moi en commentaire. Alors, si vous êtes un vierge en soleil, ascendant ou lunaire, ce tirage est fait pour vous. Je vais essayer d'être la plus rapide possible, enfin rapide, en tout cas succincte. Ça dépend bien sûr des messages qui vont sortir. C'est une lecture qui se veut générale. Ça veut dire que je ne vais pas balayer que l'amour, le pro ou le perso. Mais après, tout dépend en fait de l'orientation que va prendre le tirage. C'est mon tarot qui va vraiment guider la lecture. Bien sûr, prenez les éléments qui résonnent en vous, laissez le reste et laissez-vous guider. Prenez une pause, un moment, c'est un moment qui est pour vous. Et on va tout de suite voir ce que vous réserve ce mois de septembre, octobre. Je suis restée chez vous là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai absolument pas de terre dans ma charte, mais bon, c'est pas grave. Que vous réserve ce mois d'octobre? Alors, ce mois d'octobre, il va poursuivre un petit peu tout le travail qu'on a commencé au mois de septembre. Hein. Un mois de tri, un mois de tranchage. Je ne sais pas si c'est vraiment un mot qui existe. Oui, on tranche avec l'ancien. C'est de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de penser. Peut-être que vous le sentez au fond de vous. Vous le sentez très très bien. On commence d'emblée avec une arcane majeure, donc ça veut dire que là, vous êtes vraiment sur les chapeaux de roue. Peut-être que ça a vraiment eu un impact pour vous, mes vierges. L'énergie du chariot, c'est l'énergie de la rapidité, c'est l'énergie de la concrétisation. On y va, on fonce. Dis donc, c'est un petit peu novateur pour vous. Alors, je ne dis pas que vous êtes des signes lents, mais vous êtes quand même des signes de terre. Les signes de terre ont besoin, je ne vais pas dire que vous êtes des diesels, mais vous avancez en tout cas avec beaucoup de prudence. C'est une force extrême. C'est sûr, vous ne foncez pas tête baissée. Là, on passe la seconde. Vous commencez à vous activer. Alors, vers quoi ? On va voir, qu'est-ce qui est propice à? Y aurait-il du mariage dans l'air? Alors, c'est pas forcément une carte du mariage, même si pour moi, ça symbolise un peu le mariage, ou en tout cas le mariage païen. On continue avec le 4 de bâton. Alors, vous avancez en tout cas vers la communion. Communion avec quelqu'un, mes vierges? Communion avec vous-même? Communion avec votre famille? Retrouvailles? Récupération de quelque chose? Réconciliation? C'est tout à fait probable. C'est peut-être un mois de réconciliation, justement, ou de retrouvailles. Allez savoir. C'est une carte plutôt heureuse. Vous commencez avec des cartes très solaires, avec des teintes jaunes. C'est plutôt pas mal, non? Alors, mes vierges. Le foyer est mis à l'honneur, ça c'est clair. Oh, le monde. Là, les vierges, je suis obligée de faire une petite pause parce que nous commençons ce tirage avec deux arcanes majeures et pas des moindres. Vous avez le monde. Le monde, c'est la carte du... Alors, le monde est à vos pieds, oui, bien sûr, mais ça fait un petit peu présomptueux de dire ça. Moi, la carte du monde, je la lis comme une carte de cycle. Alors, les cycles, ça veut dire que vous avez peut-être, c'est même à mon avis très probable, que vous ayez bouclé un cycle. Alors, un cycle de pensée redondant. Je sais, les vierges, vous avez tendance à vous accrocher aux détails. Vous avez tendance aussi à ressasser et parfois à ranger le même os. C'est très bien parce que vous avez un esprit qui est tourné vers la perfection. Mais attention, ça peut vous perdre. Ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que vous avez deux cartes qui disent « ça y est, on a passé un cap ». Vous devez déjà le ressentir au fond de vos tripes. De toute façon, votre mois de septembre, c'était un mois vraiment où on entamait une libération. Le mois d'octobre, il y aura une pleine lune en bélier qui va remettre un coup par-dessus. Libération, affirmation de soi. Je crois même qu'il y aura Pluton qui sera rétrograde en Verseau. Ça veut dire la transformation collective, la remise en question de nos idéaux. Il va y avoir aussi Jupiter en Cancer, l'expansion émotionnelle, la sécurité émotionnelle. Bref, c'est un grand chambardement psychologique. Vous avez fait un travail remarquable et vous continuez sur votre lancée, mes vierges. Le conseil, c'est... J'ai même pas de conseil à vous donner, c'est que vous êtes tellement en ce moment battante et battant que tout s'ouvre à vous. En tout cas, une nouvelle vision, une nouvelle vie. On continue. Nouvelle vie amoureuse? Va savoir. 3 arcanes majeures, la roue de la fortune, mais tout vous sourit. Tout vous sourit. J'ai envie de dire... alors, comme moi, je suis très attachée à la psychologie et à la symbolique, j'aime toujours nuancer mes propos. Bien sûr, chère vierge que vous êtes, le mois d'octobre, là, il est clairement en train de vous dire, vous attaquez une nouvelle facette de votre personnalité, un nouveau vous, ce qui est absolument génial.
la mise en garde que je peux vous donner, c'est attention à ne pas répéter les mêmes cycles de destruction, ou en tout cas des mêmes cycles qui ne vous ont jamais porté. Interrogez-vous là-dessus. Vous êtes en pleine capacité de vous interroger là-dessus parce que vous êtes très très intelligente et très intelligent. Amoureusement, mes vierges, vous pouvez très très bien vous lancer, ou en tout cas faire confiance à la sécurité du foyer. Je m'explique. Si vous êtes en début de relation, cette personne-là, je la sens tout à fait prompte à construire avec vous. Et vous aussi, nouvel état d'esprit. Le roi d'épée qui arrive. Le roi d'épée, c'est la maîtrise, la stratégie. C'est pas forcément la ruse, mais c'est en tout cas avoir les idées claires. Les idées claires, ça peut vous plaire. Vous avez besoin de maîtrise, vous avez besoin de contrôle sur votre environnement. Votre environnement, en tout cas, il est balisé et il est sécurisé par une impulsion, ce mois d'octobre, de maîtrise et de renouveau. C'est absolument génial. Renouveau dans votre vie affective? Probablement. Comme je vous le disais, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est le moment en fait de commencer à construire et à consolider un foyer. Ça, c'est une carte qui veut dire le foyer est sécurisé, il est blindé, il est heureux. Si maintenant, vous êtes célibataire et que vous vous êtes dit, bah ça y est, maintenant je suis prête ou je suis prêt à me lancer dans le grand bain, comme beaucoup de signes, montrez-vous. La carte du monde, ça peut aussi symboliser alors le grand voyage aussi, le changement de vie. Il y a vraiment un énorme potentiel de changement. Je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais j'ai eu un grand fracas dans la rue. J'espère que vous ne l'avez pas entendu à la vidéo. En tout cas, pour moi, c'est une confirmation. Et c'est une confirmation aussi avec le 2 de coupe qui indique vraiment un renouveau amoureux. Mais je suis très très contente de cette portée de messages qui s'offre à nous. Parce que vraiment, on est dans une mouvance de renouveau de soi. Et alors, mes vierges, il y a quelqu'un qui vous aime. Alors, je n'ai pas la carte des amoureux, mais il y a quelqu'un qui veut vous proposer quelque chose sur le plan émotionnel. Peut-être que ça peut être aussi une amie. On n'est pas obligé forcément d'être bloqué sur le système amour. En tout cas, si c'est d'un point de vue couple, vous avez quelqu'un autour de vous, et même vous êtes tout à fait prête à vous engager. Et ça va vite. Ça va vite là, mes vierges. Est-ce qu'il y aura une proposition de demande en mariage? Est-ce que c'est déjà le cas? Dites-le moi en commentaire, là, je suis très curieuse. Mais en tout cas, c'est tout à fait vibrant, quoi. Une dernière carte conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Hein, mes esprits et mon tarot, une dernière carte conseil. Le 10 d'épée, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va forcément se produire. Ce n'est pas une prédiction au pied de la lettre. C'est ça la magie du tarot. Justement, dépassez ces appréhensions que vous pouvez avoir. Alors les appréhensions que vous pouvez avoir, chez vous, je les apparente vraiment à votre perfectionnisme, à votre besoin du sens du détail. J'ai un oiseau, un pigeon qui vient de se poser sur ma rambarde. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous écoutiez ce message. C'est un messager. Et oui, les oiseaux sont des messagers. Merci. Et en plus, il reste. Tu vas rester avec nous tout le long ? Pas de problème, je t'accepte. Dépasser justement ce besoin à chaque fois de toujours vouloir voir les choses, être dans le détail carré, stricto sensus. Vous êtes en train d'adopter une nouvelle mue. Vous êtes en train de vous départir. Mais alors vous, ça saute aux yeux, quoi. Vous êtes en train de quitter une nouvelle enveloppe pour entamer quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui est extrêmement prometteur. Alors, si vous ne voulez pas du tout entendre parler de l'amour, ce qui peut tout à fait être le cas, hein, vous pouvez peut-être assumer votre célibat, ou peut-être que c'est pas le moment pour vous, prenez-le aussi dans votre vie personnelle. C'est le moment justement d'entamer là aussi une mue et un rangement de nouvelles relations, des remaniements, des retours, des retrouvailles aussi. C'est le moment de voir les choses avec un regard qui est neuf. Je suis très contente pour vous, mes vierges. Je suis très très contente pour vous parce que je dirais pas que vous êtes des suiveurs, loin de là, loin de là. Mais vous avez une douceur inhérente en vous. Et à la fois, on ne peut pas vous marcher sur les pieds. Comme je le dis, les scorpions et les cancers se retrouvent pas mal là-dessus. Il y a un côté, peut-être que vous avez si je dis le scorpion, c'est que peut-être que vous avez du scorpion chez vous, peut-être que votre partenaire est scorpion. Ça, ce serait très drôle. Mais je trouve qu'il y a une grande finesse de jugement et d'analyse. Et une grande intelligence chez les vierges. Et je suis contente pour vous parce que je vous sens vraiment entamer une nouvelle ère.
Flexible. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, mes vierges? Je disais justement de ne pas trop s'arrêter sur votre côté perfectionniste, sur votre sens du détail qui est acharné. C'est génial de vouloir tout maîtriser. Adopter un peu plus de souplesse. Alors, de la souplesse mentale, ça, c'est clair. Un petit peu plus de plasticité dans votre façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que si, justement, vous laissez un peu la place à l'improvisation, au lâcher-prise, vous entendez bien ce que je dis, au lâcher-prise, regardez ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend. Ne rebasculez pas dans cette part, alors c'est pas une part d'ombre, mais c'est peut-être ce côté qui peut un petit peu vous abattre par moments. C'est « Ah mais je veux que tout soit parfait ». On ne peut pas avoir toujours quelque chose de parfait, c'est pas possible. Il faut aussi un petit peu se laisser surprendre, il faut être souple justement. D'accord, mes vierges? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, pour reprendre un petit peu le message de ce mois d'octobre qui est absolument génial, vous entamez une mue qui est absolument phénoménale. Et si vous partagez la vie de quelqu'un, cette personne-là, elle veut passer la seconde. Elle veut même passer la troisième, la quatrième, la cinquième. Enfin, elle veut y aller full speed avec vous. Hein. Est-ce que vous le voulez? Ça, c'est votre réalité à vous. Dites-moi en commentaire. Si vous êtes célibataire, allez-y, foncez dans le tas. Je sais, c'est pas votre énergie première que de foncer dans le tas, mais allez-y, en tout cas, le cœur ouvert, d'accord? L'esprit ouvert. Ça ne peut que vous réussir, mes vierges. Très, 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 très joli mois, en tout cas, ce mois d'octobre. Très, très joli mois de transformation. Vous êtes en plein dedans et vous faites un excellent travail. D'ailleurs, je vous félicite. Absolument, absolument merveilleux. On va s'arrêter là, mes vierges, pour cette lecture, cette guidance du mois d'octobre. J'espère que ces messages vous ont apporté des éclaircissements. J'espère aussi qu'ils vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et bien sûr, parce que ça aidera ma chaîne aussi. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si cette situation, cette guidance et ces prédictions vous ont parlé tout au long de cette lecture. D'ici là, bien sûr, vous pouvez retrouver mes pique-cards amoureux et je referai des lectures énergétiques amoureuses. D'ici là, prenez bien soin de vous, mes vierges. Je vous envoie énormément d'amour et beaucoup de clarté et on se revoit très vite. À très bientôt, mes vierges.